Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravi de vous présenter notre programme de calcul que nous avons développé dans le cadre de nos projets entrepreneurial et d'innovation en génie civil à l'école supérieure polytechnique de Nouakchott. Alors, ce programme il permet de calculer les éléments de structure en béton armé conformément aux règles de l'Eurocode 2 et il a été conçu afin d'automatiser et simplifier le calcul manuel. Et c'est un outil sur lequel on peut se fier pour vérifier les résultats donnés par les autres logiciels de dimensionnement, comme Robot ou Gretek Arch par exemple. Donc, sans plus tarder, plongeons ensemble dans l'univers de notre programme et découvrons ses fonctionnalités et son mode de fonctionnement. Alors, ceci est l'interface qui se présente à l'ouverture du programme. Et comme vous pouvez bien le constater, il permet de calculer les caractéristiques des matériaux, de vous aider à choisir la classe d'exposition et la classe structurelle, dimensionner les poutres rectangulaires et les poutres entières en flexion simple, et aussi dimensionner vis-à-vis des forts tranchants en déterminant les armatures transversales et le cadre, et dimensionner les poteaux en compression simple. Donc nous allons faire le tour de toutes ces fonctionnalités, en commençant par les caractéristiques des matériaux. Pour déterminer les caractéristiques des matériaux, il est demandé de saisir la résistance caractéristique du béton et la résistance caractéristique de l'acier, c'est que la déformation de l'acier pour 1000 et la classe de ductilité de l'acier. Donc à la sortie, nous avons les caractéristiques du béton qui sont la résistance moyenne, la résistance de calcul en compression et la résistance en traction, etc. Et pour l'acier, nous avons la résistance de calcul et les contraintes de l'acier selon le palier incliné ou le palier horizontal. Pour saisir de nouvelles données, il faut d'abord effacer le résultat. Et quitter, c'est pour fermer le programme. Puis nous allons voir le choix de la classe d'exposition. Donc pour déterminer la classe d'exposition et la classe structurelle, il faut avant tout identifier le risque et puis décrire le milieu sur lequel l'élément est exposé, donner la résistance caractéristique de l'élément et puis la durée de service du projet. En fonction de cela, il va avant tout choisir la classe d'exposition et puis il va choisir la classe structurelle par défaut et lui appliquer les correctifs nécessaires en fonction de la résistance caractéristique, l'enrobage compact et la durée de service pour nous donner la classe structurelle finale. Pour dimensionner les poutres rectangulaires en flexion simple, il faut avant tout choisir la résistance caractéristique du béton, puis décrire les milieux. Et pour l'acier, il faut lui donner sa résistance caractéristique et choisir sa classe de ductilité, ainsi que le palier de déformation de l'acier. Et pour la géométrie, nous avons la largeur, la hauteur, le centre de gravité des armatures inférieures, centre de gravité des armatures supérieures. Donc, en ce qui concerne le chargement, vu que le mouvement varie en fonction de la configuration de la poutre, donc pour cela, il faut d'abord calculer le moment dû à la charge permanente de la charge d'exploitation manuellement à la section considérée, et puis les autres paramètres qui sont l'humidité relative, et le type de ciment selon la prise et la date de chargement. Donc à la sortie, nous avons le moment à l'état, puis il va comparer le moment ultime réduit et le moment limite ultime afin de déterminer la nécessité des armatures comprimées ou pas. Et puis il détermine les déformations de l'acier, la contrainte de l'acier, puis la section des armatures tendues, la section des armatures comprimées. Par la suite, il procède à la vérification pour voir si la section des armatures est à la fois supérieure à la section minimum. Il procède à la vérification des contraintes à l'état limite de service. Pour le dimensionnement des poutres entières, ça se passe presque de la même manière, sauf que c'est la géométrie qui change. Du coup, nous allons directement passer vers le dimensionnement des forts tranchants. Alors, ce programme est valable pour les poutres rectangulaires et les poutres entières. Et pour déterminer les armatures transversales, nous allons ici donner la résistance caractéristique du béton, l'enrobage nominal, la résistance de l'acier, la section de l'acier longitudinal, et puis le diamètre des aciers comprimés, le diamètre des aciers transversaux, la largeur de la section, la hauteur étude, puis nous avons le fort tranchant en méganewton, puis le fort normal. Alors, comme vous pouvez le constater, le calcul est effectué par la méthode standard, et puis il détermine la section des aciers, en centimètres carrés par centimètre. Il détermine l'espacement transversal qui doit impérativement être inférieur à l'espacement maximal. Donc, dernièrement, nous avons le dimensionnement des poteaux compression simple. Alors, ce programme est conçu pour dimensionner les poteaux soumis à une compression simple articulée en tête et en pied. Et nous avons comme données la résistance caractéristique du béton, la résistance caractéristique de l'acier, le diamètre minimal des aciers longitudinaux, le diamètre des aciers transversales, puis la largeur de la section, la hauteur de la section et la longueur du poteau. Puis nous avons le fort normal de compression. Donc, dans un premier temps, il va vérifier s'il s'agit d'un poteau ou d'un voile par la relation suivante. Puis il détermine les contraintes des
aciers longitudinaux et la section des aciers. Puis il passe à la détermination des aciers transversales ainsi que leur espacement et le calcul de lancement lambda. Alors, je vous remercie pour votre attention. J'espère que la vidéo a été claire et très instructive.